Antoine Blanco en a parlé, Yomi Denzel, Enzo Swain, il y a eu des clashs sur YouTube. Tout le monde se bat pour l'opportunité du siècle. Donc il y a un FOMO, donc il faut analyser ce qui se passe. Cette tendance un peu qui vient des États-Unis, l'activité de gros opérateurs est en plein boom. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va analyser pourquoi. Qu'est-ce que Antoine, Enzo, Yomi ne vous disent pas sur cette activité que personnellement je pratique depuis plus de 4 ans, voire plus, parce que je viens des métiers créatifs et en fait ce n'est ni plus ni moins le métier de manager, producteur créatif, mais sur des business digitaux. Donc ça, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et on va analyser donc le contexte, les skills qu'il faut pour faire cette activité de gros opérateur, les chiffres que vous allez pouvoir envisager. Mais je pense que très rapidement, si vous trouvez le bon talent, vous pouvez générer 5 à 10K par mois. Et on va analyser qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les talents ont besoin d'un accompagnement business, d'un accompagnement managérial et humain dans cette ruée vers l'or à l'ère de l'attention économie, de la créateur économie. Restez jusqu'à la fin, on va en parler. Je vais vous partager mon écran et on va analyser tout ça. Alors, pour redonner du contexte, moi, c'est Valdine Zembele, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Et j'ai plus de 10 ans au contact des métiers créatifs. J'ai géré un label, j'ai managé des artistes. Et j'ai fait le pivot il y a plus de 6 ans maintenant, donc la moitié de ma vie entrepreneuriale vers les métiers des startups, où j'ai été business developer auprès d'entreprises technologiques qui développaient majoritairement du logiciel SaaS. Et donc je vendais du SaaS, je développais l'activité commerciale, et ça se rapproche beaucoup de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire développer l'approche commerciale pour des créateurs de contenu et également des entrepreneurs aujourd'hui qui ont une personal brand, qui ont une volonté de sortir un peu de cet esclavage, si on peut dire, de leur société, de ne pas dépendre que de leur société, de ne pas dépendre que de l'éventualité de faire un exit et de développer d'autres canaux, leur chaîne YouTube, écrire des livres, faire des conférences, etc. Vraiment les entrepreneurs qui ont cette volonté d'agrandir, on va dire, leur brand. Et donc voilà. Et donc pour comprendre un peu le contexte de l'opportunité du siècle dont tout le monde parle et de cette activité entrepreneuriale. Donc déjà l'entrepreneuriat c'est quoi? C'est résoudre un problème. Et donc si on énonce la problématique, aujourd'hui la problématique elle est là. Je l'avais dit dans cette vidéo. Je m'explique. Le créateur de contenu est souvent pieds et poings liés aux plateformes. Moins il crée de contenu, moins il a de revenus. Moins il est présent sur les plateformes, moins l'algorithme va le mettre en avant et moins son audience va vouloir du contenu de lui. Son principal moyen de monétisation, c'est les ads et les sponsors. Donc il faut rapidement sortir de cet arbitrage et créer sa propre source de revenus en vendant en direct to consumer, le D2C. Et ça, Baloo l'a très bien compris. Comme on dit, si votre business dépend de votre présence, ce n'est pas un business. Il faut savoir que Baloo a une image de marque de mec très drôle. Donc voilà, je vous parle de Baloo dans l'extrait. Donc moi je travaille depuis pas mal d'années avec Baloo donc c'est un peu le rôle de gros opérateur, c'est trouver des deals, trouver des partenariats. Donc là c'est plus un rôle de commercial parce que je gère pas forcément en direct ces équipes de montage comme on le fait peut-être pour Driver ou pour d'autres créateurs de contenu, pour la Nekao School que vous voyez là ou pour d'autres entrepreneurs. Et donc, l'idée du métier de gros opérateur, c'est cette opportunité du siècle. J'aime bien répéter ça, mais il y a un faux mot un peu. Et quand il y a un faux mot sur quelque chose, pas s'en méfier, mais faut être assez curieux et démêler un peu le vrai du faux. Moi, je pense que réellement, c'est une opportunité. Je pense que c'est plutôt une méthode qui a tout son sens à l'ère de l'attention économie. On va le voir. Donc, restez jusqu'au bout. On va voir justement pourquoi, comment. Ça va vous permettre peut-être de gérer 5 à 10 cas très rapidement, comme il dit Antoine, et quels skills vous allez avoir besoin pour faire cette activité-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Yomi lui-même a déjà un modèle de gros opérateur. En gros, il a une grosse audience, il a du cash et il a plusieurs entreprises. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a pris sous son parapluie, un peu son umbrella, d'autres créateurs comme lui, d'autres entrepreneurs comme lui. Et vu qu'il a une machine bien huilée, il a un système, il va leur faire bénéficier de ce système-là pour leur permettre de créer plus de contenu, créer du meilleur contenu et avoir des équipes eux-mêmes. Ils ont des équipes en dessous d'eux pour leur permettre justement de créer plus, mieux, différemment. Et ensuite, j'imagine qu'ils ont un deal sur lequel Yomi va prendre une partie des revenus sur les produits digitaux. Donc, c'est
majoritairement pour Mindeo de la vente de formation. Il va prendre une partie de revenus de ses créateurs. Donc, c'est intéressant parce que Yomi lui-même pratique déjà le gross operating depuis assez longtemps. C'est une stratégie, ça, qui nous vient de Tai Lopez, l'un des premiers entrepreneurs qui a fait un buzz avec une personal brand sur les réseaux. Je crois que c'est en 2006, si je dis pas de bêtises, mais très tôt 2008, quelque chose comme ça. Et il utilise cette stratégie pour Iman Gadzhi, comme Ben Shapiro utilisait cette stratégie pour Jordan Peterson. Donc, ils font bénéficier de leur aura, de leurs équipes à des créateurs, leur permettent d'avoir plus d'influence, plus de visibilité et de générer beaucoup plus de revenus en vendant des produits digitaux. Iman Gadzhi, par exemple, il va vendre des formations, il va aussi vendre, je crois qu'il a une marque de lunettes. Aujourd'hui, il vient d'acquérir un SaaS. Donc voilà, c'est aujourd'hui, tout passe par l'attention. Et donc, si vous avez l'attention, si vous avez l'audience et si vous avez la bonne équipe business et les bons produits, ben vous pouvez faire mouche, quoi. Ce que j'ai mis là, c'est que le métier de gros opérateur, c'est ni plus ni moins le métier d'agent, de producteur, de coach sportif, d'athlète. C'est vraiment trouver un talent, investir du temps, de l'argent, des moyens en lui, croire en lui. Et plus vous faites mieux vous faites ce travail-là, donc lui apporter des bons éléments au bon moment pour son développement, et plus vous allez faire du revenu. Généralement, ça fonctionne avec un fixe plus variable. Il y en a qui fonctionnent uniquement aux variables et qui vont prendre peut-être une plus grosse part. Ça peut être 50-50. Mais voilà, c'est réellement une opportunité à l'heure où les gens ont des facilités pour créer de l'attention, certains. D'autres ont des facilités pour structurer un business. Et en fait, juste mêler les deux, c'est permettre de générer beaucoup plus de cash. Comme je le dis souvent, les réseaux sociaux, c'est l'équivalent des marchés financiers. Les marchés financiers où l'attention est une valeur volatile qui doit être captée à un timing où son coût d'acquisition est moindre et sa rentabilité maximale. Donc, en fonction du canal où se trouve cette attention-là, est-ce qu'elle est sur Insta, est-ce qu'elle est sur TikTok, est-ce qu'elle est sur une trend en particulier? Alors, souvent, j'ai vu une trend, par exemple, il devient quoi, le gars qui? Est-ce qu'on va investir du temps, de l'argent sur cette trend et qu'est-ce qu'on va en récolter? Donc, c'est un peu, il faut surveiller l'état des marchés, de l'attention, etc. Souvent, il faut avoir une équipe qui fait de la veille. Nous, par exemple, pour nos clients sur l'agence, on fait pas mal de veille. Et chaque mois, on envoie un espèce de rapport de ce qui se passe sur le marché de nos clients pour être alerte, on va dire, sur des opportunités de contenu. Et en fonction, voilà, de là où se trouve l'attention, du prix à laquelle elle est, parce qu'il y a certaines trends qui vont être beaucoup plus, qui vont demander beaucoup plus de moyens. Faire un podcast, peut-être, ça va demander plus de moyens. Faire une belle émission YouTube, faire des concepts YouTube comme le fait Yomi en ce moment, ça va demander plus de moyens. Il y a une trend, mais tout le monde ne peut pas la surfer. Donc, il va falloir un peu juger du bon moment où investir son temps et son argent sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Moi, pour me parler un peu de moi, donc je fais, comme je vous ai dit, ça depuis un peu plus de 10 ans, et j'ai cette casquette un peu entre trois éléments qui sont storytelling, tech, culture. Storytelling, c'est raconter des histoires, faire du marketing, savoir comment packager un talent et lui permettre de raconter son histoire, de se mettre en avant, un peu comme un artiste. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer par un marché plutôt local. Ensuite, ça va être dans la ville. Ensuite, ça va être dans le pays. Après, ça va être à l'international. Comment on fait étape par étape pour faire connaître une histoire? Qu'est-ce qu'on raconte? Comment on le raconte? Un peu de média training, etc., etc. C'est vraiment, voyez le métier de gros opérateur comme un agent, un manager d'artiste. Et ensuite, vous avez la partie tech et culture. Et ça, c'est une force que beaucoup d'entrepreneurs qui me ressemblent, on va dire, on a cet aspect culture et il faut qu'on le prenne en main pour pouvoir driver justement de l'attention. Parce qu'on sait créer de l'attention, mais on ne sait pas la monétiser. On ne sait pas calculer les CPM, on ne sait pas calculer un marché, savoir une profondeur de marché, quel produit il faut vendre, etc., etc. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait et que j'appelle ça la grosse vidéo.
Donc, c'est comment faire de la croissance avec de la vidéo. Donc, nous, on va faire un audit sur le storytelling. On va analyser les personas à qui on s'adresse pour le talent. C'est quoi son audience, à qui il s'adresse. Est-ce que peut-être on va aller chercher une autre audience également qui va générer plus d'argent. Quelles sont les aspirations? Donc ça, c'est un peu technique. Je vous en parlerai. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Je vous ai mis à disposition une partie de ma formation gratuite sur mon school. Et je parle beaucoup des aspirations. Quelles sont les aspirations de votre cible? Les aspirations, elles sont sociales, émotionnelles. Quand vous vendez un produit, vous vendez une émotion, vous vendez un ressenti. Donc voilà, il faut l'analyser en amont pour savoir comment rédiger un script, comment présenter le produit, on va dire. Et ensuite, il y a le contenu, donc automatisé la veille, comme je vous disais. Nous, chaque mois et chaque semaine, on envoie des pitchs, des idées de contenu sur lesquels on peut investir. On écrit les scripts, les questions, on book les sessions studio de podcast pour certains de nos clients. On leur trouve des invités aussi de marque parce que la stratégie de featuring, elle marche beaucoup. Avoir des grosses têtes de votre industrie, de votre marché, et un peu récupérer leur aura, et eux, ça fait une espèce de partage, et ça fait un effet boule de neige où vous avez une croissance de viralité et de visibilité. Donc voilà, c'est tout ce qu'on fait. Poster les contenus, écrire les descriptions, les miniatures, hyper important aujourd'hui. Titre plus miniature, c'est comme on package un contenu, une idée, un concept. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, on fait toute cette partie-là, nous, pour nos créateurs. Et donc ça demande le fait de bien connaître l'environnement des réseaux sociaux, de bien connaître le marketing, de bien connaître la psychologie, de bien connaître la vente. Donc on va parler des skills juste après dont vous avez besoin pour le métier de gros opérateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a une tendance. C'est que toutes les personnes de l'ombre des stars un peu des réseaux sont en train de prendre la parole. La personne qui est derrière le succès d'Alex Hormozy, d'Ali Abdaal, de Simone, Squib, je crois, de Steven Bartlett, des gars qui ont lancé Prime, ils se prennent tous la parole et ils donnent un peu leurs tips, etc. Donc c'est vous dire que aux États-Unis, sur le marché anglophone international, il y a vraiment une effervescence autour de ces profils-là qui ont un profil, une double casquette, un peu comme ce que je vous disais, qui sont storytelling, très marketing, qui vont être très business développeur, comment on fait pour générer de l'argent, et qui vont être très managérial au final, parce que derrière, il faut manager des gens qui vont faire des miniatures, des monteurs, il va falloir parler avec la compta, etc., etc. Tout l'aspect business, le structurer et aider le créateur de contenu à se focus uniquement que sur la création de contenu. Donc, je vous ai pris un exemple d'un gros opérateur que j'aime beaucoup, un entrepreneur qui a lancé pas mal d'agences, et lui, sa spécialité vraiment, c'est de lancer des agences. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, j'ai des amis, dont Sahil Bloom, Ali Abdaal, qui ont des grosses audiences. Si demain je lance une agence avec eux en direct, je peux faire minimum 1 million première année directement, parce qu'en fait ils ont déjà l'acquisition, elle va être beaucoup plus facile, ils ont déjà l'autorité sur leur marché. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est dit allez, une agence par mois. Donc il a lancé 12 agences et chaque agence a fait minimum 1 million de revenus. Donc c'est assez incroyable. Il y a un article de Forbes qui parle de lui d'ailleurs et qui dit qu'il y a une trend, c'est les créateurs B2B. Et c'est là où j'en viens au titre de la vidéo où je dis ce que Yomi et Antoine ne vous disent pas, c'est que cette opportunité du siècle, elle n'est pas que en B2C, elle n'est pas que pour les gens qui vendent des produits de beauté, etc. Elle est également, et pour moi, à mon sens, parce que moi aussi je travaille plus dans un espace B2B, elle est énormément dans le B2B. En fait, demain, si vous avez un créateur de contenu qui a 5, 10 000, 20 000 followers sur LinkedIn, qui est pas très connu sur Insta, en fait, vous pouvez soit lancer une agence, soit lancer un produit, soit lancer une formation, l'aider, lui, à créer plus de contenu business et prendre une partie du revenu, partager une partie du revenu. Donc, c'est ce que dit Forbes, c'est que ces créateurs B2B qui s'adressent beaucoup plus à des entrepreneurs au final et qui s'adressent beaucoup plus à des entreprises, en fait, ils vont répondre à des problématiques d'entreprise et donc ils vont faire beaucoup plus de cash qu'un influenceur lambda, un influenceur B2C.
Donc, la problématique, elle est où? B2B, ils sont pas créatifs. Ça peut être des entrepreneurs, ils ont une expertise depuis 10 ans, etc. Et ils savent pas vraiment quel type de contenu il va falloir faire. Et donc, vous allez, avec la veille, avec votre connaissance des outils, avec vos monteurs, avec vos media makers, vous allez réussir à packager du contenu qui va générer de l'attention pour eux. Et en B2C, c'est l'inverse. Ils savent gérer l'attention, générer l'attention, mais ils ne savent pas structurer la partie business, une agence, un SaaS, un logiciel, une formation. Et donc vous allez leur apporter votre expertise sur ça. Et donc forcément, ce que ça requiert comme skills, c'est, comme je vous disais, il faut être bon en business development, il faut être bon en relationnel, il faut être bon en négociation pour négocier des deals avec des marques. Mais là, on sort de juste le deal avec des marques et aller chercher des collaborations, etc. En fait, on crée nos propres produits. On n'est plus dépendant du placement de produits, quoi. Et c'est ce qui est intéressant avec le métier de course opérateur. Ensuite, il va falloir être bon en process et organisation. Par exemple, au sein de Code des médias, moi, ça va être ma femme qui va gérer cette partie-là. Et donc, on va processer les approches, on va systémiser les approches pour tout automatiser au max et gagner du temps. Il y a une tendance aussi, on parlait beaucoup l'année dernière aux États-Unis, des agences productisées, agency productized. Et en fait, c'est le fait de se dire, j'ai une agence, je fais du service. Donc, je fais pas du produit quand j'ai une agence, je vends du temps homme. Mais comment je fais pour automatiser le plus de tâches possible pour que ce soit fluide et que voilà, ça, il y a des tâches qui peuvent se faire d'elles-mêmes entre grandes guillemets. Et il y a une partie management de l'humain. Forcément, il y a beaucoup d'humains. Manager des créatifs, des artistes, des entrepreneurs qui ont un fort ego, c'est pas évident. Et donc, il va falloir avoir un bon relationnel, comme je le disais plus haut. Et c'est ça le métier de business developer, en final. C'est un espèce de commercial 2.0 qui vend en digital et qui sait prospecter, qui sait avoir les personnes au téléphone, être avenant, savoir poser les bonnes questions, savoir négocier les bons tarifs, savoir vendre, savoir s'adresser à une audience, savoir s'adresser à des profils créatifs, parce que manager des créatifs, c'est un autre type de management. Donc tout ça, nous on vous l'apporte, nous on le fait déjà pour nos clients, mais on peut vous apporter cette expertise également et vous former sur cet aspect-là. Si vous souhaitez justement, si vous êtes intéressé par l'activité de gros opérateur. Une fois que vous avez identifié le bon créatif, qui a une bonne audience, qui a un fort potentiel, il va falloir travailler sur sa brand plateforme. Donc évaluer ses valeurs, ses armes, ses ennemis, avoir une identité visuelle, un ton, parce que faire du contenu en B2C et faire du contenu en B2B, ce n'est pas la même chose. Donc il va falloir structurer un peu sa personne au final et réussir à en faire une marque pour vendre de l'e-commerce, pour vendre de la formation, etc., etc. Donc voilà, pareil, ça c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner et vous aider à mieux analyser ce qui se passe en ce moment. Là, je vous ai partagé un use case, c'était pour deux entrepreneurs qui avaient créé une bague connectée et qui veulent concurrencer les bagues Oura. Et donc j'ai fait un documentaire où j'explique comment on a généré plus de 1,8 million de chiffre d'affaires pour eux en une campagne qui nous a pris peut-être 3-4 mois. 3-4 mois de travail avec Jordan Chenevier et Yann Leonardi. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'est un peu ça. Le métier de gros opérateur, c'est comment, avec la stratégie de contenu, on fait pour vendre des produits innovants, des bonnes formations et des SaaS, des logiciels, peut-être en B2B, en B2C, des templates. Enfin, en termes de produits du merchandising, du t-shirt, des événements, des plateaux de stand-up. J'ai eu cette idée récemment pour un créateur où je lui ai dit qu'il y a un peu du contenu humoristique, peut créer son propre plateau de stand-up. Il y a une mode là autour du stand-up. Donc voilà, autant de possibilités qu'il y a de talent au final. Donc ce que je dis souvent, c'est que nous, chez Code des médias, notre truc, c'est redonner de l'ownership aux créatifs.
C'est-à-dire que le fait de créer du contenu, on leur permet de créer de la propriété intellectuelle. Que ce soit un entrepreneur, comme je vous disais auparavant, qui a un business et qui dépend de ce business. Alors, c'est le sortir un peu du fait que son business doit marcher ou pas, mais que lui, en tout cas, il va monétiser cette expérience, cette expertise. Comment faire pour écrire demain un livre, gérer un meilleur deal publication, parce qu'aujourd'hui, les deals de publication de livres, de publishing, ils sont pas ouf. Vous prenez, je crois, c'est 8% sur les ventes, etc. Alors que demain, en fait, vous pouvez créer votre propre maison d'édition. C'est un autre sujet, on en reparlera. C'est créer une chaîne YouTube, c'est avoir accès à des conférences, c'est passer dans des podcasts. Tout ça, c'est de la stratégie qui vous permet de créer des assets financiers. Donc, une fois que vous avez créé du contenu, si ce contenu est intéressant, si il fidélise, il fédère une communauté, ben c'est un asset qui vous permet de gérer de l'argent de manière scalable. Parce qu'aujourd'hui, le contenu est scalable. Naval Ravikant, je vous invite à lire son livre, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Il parle de 3 leviers d'enrichissement. Le travail, donc c'est avoir des personnes qui travaillent pour nous, qui échangent leur temps contre de l'argent. Le capital, avoir accès à de l'argent, aux fonds d'investissement, aux banques, aux prêts, etc. Et code et médias, justement le nom de mon agence. Code et médias, c'est si vous codez un logiciel, un SaaS, etc., vous le mettez en ligne, c'est fini. En fait, les gens, ils rentrent en self-service. Bien sûr, il y a une équipe, bien sûr, il y a du SAV, bien sûr, il faut être derrière, mais vous allez plus coder une ligne, vous allez plus avoir une ligne de code à faire supplémentaire. Vous allez mettre le produit en ligne et vous allez vous occuper du développement. Le média, c'est pareil. Vous avez créé votre podcast, vous avez créé vos vidéos et les gens, ils vont consommer ces vidéos de manière en self-service. Ils vont pas forcément avoir besoin de vous ou d'une action supplémentaire pour aller créer des vues et peut-être aller sur vos produits, etc. Donc, ce qu'on fait, nous, et ce sur quoi on peut vous accompagner si vous voulez devenir gros opérateur ou si vous-même vous êtes un créatif ou un entrepreneur qui a besoin d'accompagnement sur cette partie business, c'est vous aider à créer du contenu différenciant, vous fournir du contenu pour les différents canaux d'acquisition, créer des funnels. Et en fait, chaque contenu va appartenir à un funnel où chaque funnel va être rattaché à un contenu. Ça dépend dans quel sens on le voit. On va mesurer l'impact de ces contenus-là. Et on va automatiser un bon nombre de tâches pour pouvoir produire en volume parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut faire du volume. Donc voilà. Donc, comme je le dis, la création de contenu, c'est bâtir des assets financiers qui prennent de la valeur avec le temps et qui se lèguent. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème sur justement le fait de penser l'avenir et de se dire qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants. Ces contenus-là, même après votre retraite ou après votre mort, j'ai un peu dark là, mais vous allez pouvoir léguer quelque chose, vous allez pouvoir avoir une legacy. Le fait d'écrire des livres, voilà, les petits enfants aujourd'hui de grands auteurs, ils continuent à toucher les revenus de la vente de certains livres. Vous allez pouvoir faire des conférences en dehors de votre entreprise, générer de l'argent. Si vous êtes créatif, vous allez pouvoir avoir une marque, avoir des formations, avoir des choses voilà qui génèrent du cash flow et qui ne vous demandent pas de passer beaucoup plus de temps. Donc voilà, on a parlé de l'opportunité de gros opérateurs. Nous, on accompagne sur ces sujets-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM, un mail. On peut vous aider à structurer votre offre de gros opérateurs. On peut vous aider et vous proposer un accompagnement, nous, en tant qu'agence, pour vous aider à créer davantage de contenu, du meilleur contenu et structurer la partie business, que vous soyez créateur ou entrepreneur. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.